Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 27. Nous allons commencer parce que c'est notre texte de base. Matthieu au chapitre 27 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu qui dit: après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Nous allons aller dans le livre de Marc, Luc autant pour moi, Luc au chapitre 23, chapitre 24 autant pour moi. Nous allons lire le verset 5. Alors, ce sont les apôtres qui ont écrit les événements qui se sont passés pendant le séjour de Jésus sur la terre, pendant sa mort et sa résurrection. Donc, chacun va raconter selon les témoignages qu'ils avaient et selon l'expérience qu'ils avaient vécue. Luc, qui est un médecin, il a écrit à Théophile, et ce sont des lettres qu'il écrivait à Théophile pour raconter en fait ce qui s'était passé, parce que Luc ne faisait pas partie des 12 disciples. Donc il a récolté des témoignages pour en fait écrire le livre même de Luc destiné à Théophile. Et donc lui aussi il nous apporte une autre lecture de ce qui s'est passé ce jour-là. On va toujours lire à partir du verset 1. La régie va nous mettre le verset 5. Mais moi, je vais commencer à lire pour vous permettre de vous situer dans le contexte. Luc au chapitre 24 dit: le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Verset 3, elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Verset 4, comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Verset 5, saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je reprends cette partie-là. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est le thème de ce soir. Sinon, le sous-thème de ce soir. Notre thème principal, c'est le tombeau est vide. Et comme sous-thème, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Répète avec moi là où tu es. Pourquoi me cherchez-vous parmi les morts alors que je suis vivant en Christ? Pourquoi me cherchez-vous parmi les morts alors que je suis vivant en Christ? Pourquoi me cherchez-vous parmi les ratés alors que je suis succès en Christ? Pourquoi me cherchez-vous parmi ceux-là qui sont perdus, qui n'ont plus d'espoir, qui sont dans l'angoisse, qui ne savent pas quel est leur avenir? Pourquoi me mélangez-vous à ces personnes-là alors qu'en Christ, la Bible déclare que Christ en nous l'espérance de la gloire? Pourquoi me cherchez-vous parmi les morts alors que moi je suis vivant? Lorsqu'on regarde au tombeau qui te liait, beaucoup de personnes, le tombeau peut symboliser l'alcool. Certaines personnes ont été retrouvées mortes à cause de leur vie de débauche, d'immoralité sexuelle. Tu n'arrives pas à te contenir. Tu n'arrives pas à avoir un seul partenaire. Tu cumules des partenaires. Tu vas de cumul de partenaires. Tu n'arrives pas à te contenir. Et ces personnes-là vivent dans cette tombe. Ces personnes vivent dans cette tombe. Certaines personnes, tu es né et on t'a consacré. Je connais des gens que j'ai entretenus et qui ont été consacrés dans leur famille.
Leur mission, c'est d'emmener l'argent, la richesse dans la famille, et c'est de faire en sorte qu'elles ne parviennent pas à se marier, mais leur but, c'est d'être une source de bénédiction, une source d'approvisionnement pour la famille. Et c'est pour cela que vous voyez des gens comme ça. Ce sont des portes d'entrée ce sont comme on appelle des aimants. Elles ont une force d'attraction qui attire la richesse vers elles afin que la famille en profite, mais elles-mêmes, en fait, n'arrivent pas à tirer profit de toute cette richesse-là. Il y a des personnes comme ça dans leur famille qui sont des esclaves. Tu as ton argent, tu as des projets, mais tu ne sais pas où va cet argent. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais de cet argent? Certaines personnes prennent même des crédits. Elles ne font absolument rien avec ces crédits-là. Tu étais censé construire ta maison, mais tu n'as rien fait. Tu étais censé faire des investissements, mais tu n'as rien fait. Tu te retrouves prisonnier. Tu as envie d'arrêter avec l'alcool, mais tu n'y arrives pas. Tu es toujours esclave de l'alcool. C'est parce que tu es dans la tombe. Mais ce soir, ton témoignage va changer. Tu diras aux gens, mais pourquoi me cherchez-vous là-bas? Je ne suis plus de votre camp. Je ne suis plus comme vous. Jésus a changé mon histoire. Il a changé mon témoignage. Je suis un homme nouveau. Je suis une femme nouvelle. J'ai été lavé. J'ai reçu un nouveau nom. J'ai été positionné. Je ne suis plus le même. Si hier, on se moquait de toi, sache qu'aujourd'hui, plus personne ne se moquera encore de toi. On va t'acclamer. On va te respecter. On va t'honorer pour ce que Dieu aura fait dans ta vie. Parce que hier, tu étais dans la tombe. Tu ne pouvais pas réagir. Tu ne pouvais pas aider ta famille. Tu ne pouvais rien faire pour les personnes que tu aimes. Tu ne pouvais pas t'accomplir. Mais sache que ce soir, l'heure de ta délivrance a sonné. Tu es une femme qui sera libérée ce soir. Tu seras libérée ce soir. Dis avec moi, je sors de la tombe. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Je sors de la tombe. Dis-le bien. Je sors de la tombe ce soir. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que Dieu fait dans la vie d'un homme. Regardez. Prenons le livre de Romains au chapitre 8 et nous allons lire le verset 11. C'est la promesse que Dieu te fait ce soir. Romains au chapitre 8, le verset 11. C'est la promesse que Dieu te fait ce soir. La régie? La version Louis II dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je vais reprendre ça pour vous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. J'aime la promesse de Dieu. Si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, s'il habite aussi en vous, s'il habite aussi en toi, alors il te ressuscitera aussi d'entre les morts. Si on a dit, pourquoi cherchez-vous Jésus qui est vivant parmi les morts alors qu'il n'est plus là-bas? Ça veut aussi dire que Dieu dira la même chose de toi. Mais pourquoi on te cherche encore dans la sorcellerie? Pourquoi on te cherche encore dans l'alcool? Pourquoi on te cherche encore dans la débauche? Pourquoi on te cherche encore dans l'impudicité, l'immoralité? Pourquoi on te cherche encore dans la pauvreté? Il y a quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un ce soir. Dieu va changer ton témoignage.
Dieu va changer ton histoire ce soir. Ton histoire ne sera plus la même. Ton témoignage ne sera plus le même. La signification de ton nom va changer. Si avant, tu t'appelais Nitengu, qui signifie fantôme, aujourd'hui, tu deviens réel. Tu deviens réel. Dieu change ton histoire. Dieu change ton histoire. Il t'enlève de là où tu étais, dans l'état de mort, et il te fait passer dans l'état de la vie éternelle. Tu vas porter la vie en toi. La mort signifie aussi la séparation d'avec Dieu. Lorsque Adam a péché, conduit par Ève, naturellement encouragé par Ève, la mort va s'installer dans la race humaine. Et les hommes seront séparés de leur Créateur. Écoutez-moi bien. Tu peux être né dans une bonne famille. Tu peux être d'une famille très bien éduquée. Et le problème, c'est que tu es né dans une lignée de la race humaine qui a été séparée de Dieu. Et aucun homme, par ses propres méthodes, par ses propres moyens, ne peut revenir dans cette présence de Dieu. Nous ne pouvions pas nous réconcilier avec Dieu. C'est pour cela que tout au long de l'histoire de l'humanité, la Bible dit que les hommes ont cherché Dieu en tâtonnant. Ils ont essayé des méthodes, ils ont essayé des mécanismes, mais tout ceci était en vain. Ils n'ont pas pu trouver Dieu. L'humanité a cherché Dieu en tâtonnant. C'est pour cela que vous avez énormément de sciences qui naissent. Vous avez les sciences occultes qui sont là. L'ésotérisme. Vous avez des sciences et cancars qui vous disent que vous pouvez rencontrer Dieu à travers le son. Vous avez aujourd'hui la méditation, le yoga qui a été beaucoup vendu en milieu professionnel. Il y a même des cours de yoga qui sont proposés dans les milieux de l'entreprise parce qu'on cherche cette paix intérieure. Il y a un vide dans le cœur de l'homme qui est toujours en quête de quelque chose de supérieur. L'homme est toujours dans une recherche, d'une quête de la divinité. Il y a des personnes qui se sont initiées au djembé parce qu'elles cherchaient à entrer en contact avec ce divin, avec la divinité, parce qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme en forme de Dieu que seul Dieu peut combler. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, les hommes ont cherché Dieu en tâtonnant. Ils ont essayé des méthodes, ils ont essayé des mécanismes, mais ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'un jour, celui qui a créé le ciel et la terre décide dans sa souveraineté de descendre parmi nous, de marcher parmi nous, de faire des miracles, de manger avec nous, de parler avec nous, d'échanger avec l'humanité. Et cet homme-là, il est arrivé jusqu'à la mort de la croix. Il s'est écrié, Père, je te remets mon esprit entre tes mains. Il s'est écrié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il vivait la douleur de la mort de l'humanité. Parce que ma Bible déclare que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ça veut dire que Jésus a porté sur lui le poids de la malédiction. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il y a quelqu'un qui s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Il y a quelqu'un qui a porté la mort pour que la vie te soit accordée. C'est pour cela que la Bible déclare dans le livre de Romains au chapitre 8, le verset 11, que si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite aussi en vous, alors tu auras aussi la vie en abondance. Jésus est venu apporter cette réponse de la séparation de l'homme avec Dieu. L'homme a été séparé de son Créateur à cause de la semence du péché. Et cette semence s'est transmise dans la lignée de la race humaine. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, même si tu es né dans une bonne famille, même si tu as une bonne éducation, même si ton père est un grand pasteur, est un grand prophète, mon ami, à cause de ta nature humaine, tu es séparé de Dieu. Laissez-moi vous décevoir ce soir.
Vos bonnes œuvres ne vous sauveront pas. Même si vous faites œuvre de pénitence, cela ne vous sauvera pas. Même si vous vous flagellez, cela ne vous sauvera pas. Je laisse la régie le temps de chercher Actes, le chapitre 4, le verset 12. Même si vous vous flagellez, cela ne va pas vous aider. Même si vous allez faire des dons aux veuves, aux orphelins, cela ne va pas vous aider. Vos œuvres ne vous aideront pas. Parce que vous n'avez pas été séparés de Dieu à cause de vos œuvres. Vous êtes séparés de Dieu à cause de votre nature, à cause de l'héritage que vous avez hérité d'Adam et Ève. C'est pour cela que la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais regardez, ce qui sauve l'homme, ce ne sont pas ses œuvres, ce n'est pas sa religion, ce ne sont pas les actes qu'il pose, ce ne sont pas toutes les doctrines, les dogmes qu'il peut poser au quotidien. Mais c'est ce que Acte 4, au verset 12 dit. Allons-y, Acte chapitre 4, le verset 12. Alléluia. Vous qui êtes sur TikTok, lisez avec moi. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel l'humanité pourra être sauvée. L'humanité n'est pas sauvée par ses œuvres. L'humanité n'est pas sauvée par l'humanitaire. Non, l'humanisme. L'humanisme de l'homme ne sauvera pas. L'humanisme de l'homme ne le sauvera pas. Tes bonnes œuvres ne te sauveront pas. Ce que tu fais, le monde que tu fais, ce n'est pas parce que tu es gentil, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de bien que tu seras sauvé, mais c'est parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Seul le nom de Jésus peut t'accorder le salut. Seul le nom de Jésus peut t'accorder la vie. C'est pour cela que je suis contre le légalisme. Et là, je m'adresse à la communauté évangélique. Nous avons longtemps prêché un évangile de légalisme, un évangile basé sur la loi. Écoutez-moi bien, Jésus a dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que l'homme soit digne de s'approcher de Dieu, il fallait qu'il puisse avoir de l'intermédiation. L'intermédiation, c'était lorsque tu avais péché. Selon l'ampleur de ton péché, tu devais prendre un animal qui correspondait à l'ampleur de ton péché. Et tu allais devant le souverain sacrificateur présenter cet animal afin qu'il soit offert en sacrifice sur l'autel devant Dieu. Et là, l'animal prenait la main, il posait ta main sur l'animal et ton péché était transposé sur l'animal. C'était comme ça que les gens pouvaient se purifier afin de s'approcher de Dieu. Et mieux encore, pour que l'homme puisse avoir accès, il passait par un intermédiaire. Aujourd'hui, on parle de la démocratie représentative, c'est-à-dire que c'est le Parlement qui vous représente. C'est le Parlement qui défend les intérêts du peuple. Donc, on confie au peuple notre responsabilité. On confie en fait à des élus notre responsabilité. On confie à des élus nos pouvoirs de vote, nos pouvoirs de sanction sur un gouvernement. Ça veut dire qu'il y avait des représentants qui pouvaient maintenant parler avec le gouvernement en nos noms. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël avait délégué sa responsabilité au souverain sacrificateur. Il y avait un intermédiaire qui était là entre Dieu et son peuple. Et la loi, pour que tu puisses être agréé devant Dieu, tu devais respecter un ensemble de préceptes. Les préceptes conditionnaient le fait que tu entres dans la présence de Dieu. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire ce soir, mais le temps ne nous le permet pas. On verra ça demain. Pour ceux qui seront connectés au culte, ceux qui seront là en présentiel dès 9h30.
Nous sommes à Amboé après l'école publique. Il fallait respecter un ensemble de règles pour avoir accès à la présence de Dieu. Mais voici ce que Jésus vient accomplir désormais. La régie va rechercher Hébreux au chapitre 1, à partir du verset 1. Je vais vous donner ce que le livre d'Hébreux nous dit. J'aime les Écritures. Le livre d'Hébreux, Hébreux au chapitre 1, à partir du verset 1. Allons-y. Nous allons lire ensemble. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, le verset 2, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. On s'arrête là. Après avoir autrefois à plusieurs reprises parlé de plusieurs manières, il a parlé à nos pères par les prophètes. Dieu est passé par des intermédiaires. Mais dans les derniers temps, il a choisi Jésus comme étant le seul intermédiaire. Ça veut dire que la loi permettait qu'il y ait de l'intermédiation. Mais Jésus dit, je ne suis pas venu abolir ce principe, mais je suis venu l'accomplir. Désormais, le seul intermédiaire entre Dieu et toi, c'est moi, Jésus. Jésus nous dit que désormais, le seul moyen par lequel l'humanité pourrait entrer en contact avec Dieu le Père, c'est par Jésus. C'est pour cela qu'il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il reproche à ses disciples, depuis longtemps que je suis avec vous, vous n'avez pas encore compris, vous me demandez, montre-nous le Père. Mais laissez-moi vous dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Car nul ne peut arriver au Père sans passer par Jésus. Nul ne peut entrer en contact avec Dieu sans passer par Jésus. Toute connexion avec le divin, en dehors de Jésus, c'est du mysticisme, c'est de la sorcellerie, c'est du vampirisme. Je termine avec ce témoignage parce que demain, nous aurons des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Je me souviens un jour, j'ai reçu une dame. Et elle va me dire que depuis son jeune âge, elle fait des visions, elle voit des choses, elle peut lire l'avenir. Et quand elle voit ces choses peuvent s'accomplir. Et elle terminera en me disant que c'est un don qu'elle a reçu de Dieu. Waouh! J'ai été très surpris de savoir qu'on peut recevoir un don de Dieu qui vous donne accès à la spiritualité sans que cela ne vienne du Saint-Esprit. Et là, j'ai dit à la dame, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment un don qui vient de Dieu? Elle dit oui, c'est Dieu qui m'a permis de voir ces choses. Excusez-moi, toutes les personnes qui sont animistes, excusez-moi. Toutes les personnes qui sont initiées à un rite traditionnel. Beaucoup de personnes, je l'entends souvent, qui disent, c'est un don que j'ai reçu de Dieu. On l'appelle Zambekana chez les Toro. C'est un don que j'ai reçu de Dieu qui me permet de voir le monde spirituel. Mais je vais vous donner une réponse ce soir. J'ai dit à la dame, mon Jésus me dit qu'un royaume n'est pas divisé contre lui-même. Et donc, si c'est un don qui vient de Dieu, alors nous allons prier ensemble. Et si c'est un don qui vient de Dieu, alors Dieu va confirmer cela. Mais si ce n'est pas un don qui vient de Dieu, tu me diras la suite par toi-même. Et on s'est mis à prier. On a commencé à prier. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Alors qu'on priait, la dame commence à se tordre. Elle commence à se tordre. Elle ne se sent pas bien. Elle commence à se tordre. Et là, elle tombe. Elle commence à manifester les démons. Et là, on se met à chasser les esprits impurs. Libérer les corps. Libérer les corps. Libérer.
Et plus tard, quelques minutes après, la dame se lève. Elle est quasiment étourdie. Elle est perdue. Elle se demande mais où je suis. Et là, je vais expliquer à la dame. Tu as dit que c'était un don qui venait de Dieu. Mais lorsque nous nous sommes mis à prier, les esprits impurs sont sortis de ton corps. Car un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Je parle par expérience. Je suis un homme de délivrance. Je suis un homme de miracles. J'ai vu des choses extraordinaires que Dieu a faites dans la vie d'un homme. Je ne suis pas là parce que j'ai du temps à perdre pour vous distraire. Mais je suis là parce que j'ai vécu une expérience authentique avec Dieu. J'ai vu des miracles. J'ai vu des guérisons. Un jour, je me souviens, alors que je prêchais. Alors là, je serais en train de parler. Mais je ne savais pas que j'étais en train de détailler la vie d'une dame. Et cette dame va témoigner à la fin que cet homme était en train de parler de ma vie. Et elle va rajouter, alors qu'on priait, j'ai été guéri de la sinusite. Je sais de quoi je parle. Je connais la spiritualité. Vous ne pouvez pas être dans les rites initiatiques traditionnels et penser que Dieu s'y trouve. Parce que le seul moyen par lequel l'humanité peut entrer en contact avec le divin, c'est par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Dieu a décidé dans sa souveraineté. Il a élu Jésus comme étant la seule porte d'entrée par laquelle nous pouvons être sauvés.